Bonjour à tous. Attendez, je me recale. Bonjour à tous, nous sommes samedi 8 juin, je m'appelle Charlotte et je vous souhaite la bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tricot. J'ai pas pu tourner en format vlog, j'ai pas pu revenir avant. Et ben c'est pas grave, on va faire autrement. Donc je vais vous présenter là où j'en suis. Pas d'avancée fulgurante étant donné que je travaille comme beaucoup d'entre vous. Donc je fais comme je peux. Mais je suis très rassurée parce que je me disais mince, j'ai pas fait grand chose, j'ai pas filmé entre temps. Et puis en fait je viens de voir plein de podcasts parce que j'ai rattrapé mon retard aussi. Et en fait on est plein dans ce cas-là. Donc je me dis ça va, on est large. On a changé un petit peu de décor aussi parce que vous allez entendre parce que je suis dans le salon et que mon chien a décidé de jouer. Donc si vous entendez du bruit, c'est normal. Donc voilà, changement un petit peu de décor, on est revenu dans le salon. Les garçons sont là, le chien aussi. C'est la vraie vie. Voilà. Par contre, on va commencer. Parce que j'ai terminé, il va pas y avoir grand chose. Je vais vous mettre une photo parce que la seule chose que j'ai terminée, je l'ai plus. Puisque je l'ai offert à ma maman. C'était la paire de chaussettes à la vanille que j'étais en train de faire. Donc, elle a gentiment posé pour faire une petite photo pour voir ce que ça donnait. Alors je vais pas vous refaire blabla sur des chaussettes à la vanille, c'est un peu plus simple. Alors j'ai une tête... non, on va regarder les lunettes, parce que dis donc j'ai une tête de déterré, c'est fabuleux. Je sais plus ce que je dis. Oui, tout simple, avec les chaussettes de laine de mout, le kit Santa Claus de Noël. Voilà, rien de bien compliqué. Évidemment, non mais... passe l'après-midi à dormir, au moment où je pose le trépied et le téléphone, elle décide de jouer avec son os. J'espère que ça fera pas trop de bruit. Un Poppy, tu peux pas jouer plus loin? Non, non, c'est pas grave. Allez, pour ce qui est du reste, je sais plus vraiment où j'en étais, de ce que j'avais commencé, pas commencé, tout ça. Donc on va faire un peu à l'arrache. Et puis vous m'excuserez, ce sera certainement plus organisé pour la prochaine fois. Si je me souviens que en encours, attendez, j'ai tout à côté de moi. C'est aussi pour ça que j'ai filmé là, c'est parce que j'avais pas vraiment envie de tout rebouger, alors que je tricote principalement dans mon salon. Donc, alors, en encours, qui n'a pas vraiment bougé, mais pour rappel, les chaussettes Amour de Charlotte Stone, il n'y a toujours qu'une seule chaussette et elle bouge pas. Donc, pas de grand chose à dire. Je vous en reparlerai, je pense, la prochaine fois que j'y toucherai, parce que là, pas un intérêt fulgurant d'en parler. Ensuite, OIS. J'avais sur mes aiguilles, et j'ai toujours sur mes aiguilles, le chèche vacances. Alors, petit chèche vacances dans l'autre sens. Bon, il a augmenté, enfin, voilà. Il a avancé un peu, mais voilà, c'est pas dingo. J'ai dû faire une ou deux répétitions, je ne sais même plus, peut-être qu'une seule. Ah, ça se coince. Hop. Ah, mais cette fois-ci, c'est mon oncle qui est coincé. Non, mais je vais y arriver, mais c'est parce qu'après, j'oublie de changer le marqueur et je sais plus où j'en suis. Voilà. Donc, on en est là. On en a combien de répétitions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 et il en faut au moins 10. Ça, non mais j'y ai tout, oui, la semaine dernière j'y ai pas touché. J'ai touché la semaine d'avant, mais la semaine dernière pas du tout. La semaine qui vient de passer, là, absolument pas. Je vais tâcher de faire une répétition dans le week-end, comme ça j'aurai fait ma part. Parce que sinon il sera jamais terminé. Il me semble que pour les encours, c'est tout ce que j'avais. Attendez, je vais ouvrir celui-là parce que je me souviens plus de ce qu'il y a dedans. Je pense que c'était les chaussettes. Oui, c'était les chaussettes à la vanille. Alors, ensuite, peut-être bien. Oui, c'est ça aussi, je l'avais sur mes aiguilles. Alors, attendez, parce que ça fait des nœuds. J'ai posé à l'arrache mon autre projet dessus. Du coup, ça ne va pas. Hop, hop, hop. Alors, comment je fais ça? Déjà, pourquoi il y en a deux? Ça va bien, sinon, vous? Vous tricotez quoi en ce moment? Vous avez du temps pour tricoter? Parce que je vous avoue que moi c'est un peu la misère et oui non mais oui, podcast à l'arrache. Voilà, ça y est.
Oui, non, moi je suis assez frustrée de ne pas pouvoir tricoter comme je veux, mais écoutez, on fait pas toujours que ce qu'on veut dans la vie. Bon, revenons à nos moutons parce qu'après je vais encore m'en mêler. Ça, c'est pas ça. Ça, où est-ce qu'il est? Je vous avais montré que j'avais commencé ceci. Voilà, la luminosité ici. Hein. Hop, avec du tencel de chez Maille à la fois. C'est très bel les chevaux. Pas d'avancée de fou. Je l'avais juste commencé quand je vous ai vu. Alors j'ai dû avancer, enfin j'ai dû en tricoter un petit peu plus. Hein. Mais c'est pas dingo. C'est pas dingo et je retrouve plus le modèle. Donc je vous mettrai une petite photo là. Et je vais lui mettre un petit marqueur pour me souvenir où j'en suis. Alors, hop là, une petite étoile. Hop, donc oui, non, pas, j'ai pas avancé de dingue. C'est dommage, hein, parce que c'est la saison pour le porter et que, bah, après, j'ai encore le temps de pouvoir le porter. Hein. Il reste tout le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, où très certainement je pourrais le porter. Si je pouvais éviter de le porter juste tout à la fin, genre tout à la fin du mois d'août, quoi, quand il va commencer à faire moins froid, moins chaud, et que je pourrais moins le porter, ce serait bien. Donc voilà, je vous aurais mis ce que c'était. Il n'est pas compliqué du tout, hein, il est vraiment débutant compatible. Et comme je vous avais dit déjà dans la dernière vidéo, le combo tencel aiguille en métal, pas fastoche, ça glisse. Alors c'est bien, ça glisse parce que quand vous tricotez, les mailles glissent facilement, donc ça va vite. Pardon. Par contre, ben, même quand vous voulez pas, elle glisse quand même, quoi. Donc vous pouvez échapper facilement. C'est pas dramatique. Oh, pardon. Ensuite, ça c'était pour ce que j'ai sur mes aiguilles. Clairement, je pense que dans les prochaines vidéos, vous n'allez pas voir grand chose de terminé. Pour l'instant, ça se termine pas. Ça se commence, mais ça se termine pas. Du coup, sur mes aiguilles, de nouveau, j'ai encore une nouvelle chose. Il s'agit... Je vous avais montré, oui, à mon retour de laine en or, que j'avais acheté 2 écheveaux qui n'étaient pas pour moi, un pour mon fils, un pour ma fille. Et ben j'ai commencé le modèle pour mon fils. Oui, pour ma fille, ce sera juste après, mais là, clairement, sinon, je vais la foire trop en même temps. Je ne vais pas m'en sortir. Donc, il s'agit du Blue Jean Saturday. Oui, magnifique accent anglais, mais aujourd'hui, c'est pas mon jour. Par Debbie Lake. Alors, je sais pas. C'est un patron gratuit. Voilà. C'est un... Je peux pas dire un châle parce que c'est pas... Oui, un châle. Et eux, ils appellent ça quand même un châle asymétrique. C'est pas très... C'est pas un grand châle, quoi, si vous voulez. Donc, je le fais dans ce magnifique écheveau qui est de chez Garance et compagnie. Très agréable à tricoter. J'aime beaucoup la couleur. Il est vraiment très très sympa à tricoter. C'est la couleur... Alors, je pense que c'est la... Je vais pas trouver le mot. C'est la... Oh, super. Bah, le voisin doit être dans son jardin. Quelle horreur. Mon chien, ça ne lui plaît pas. Poppy, viens ici. Désolée. Me revoilà. Bref, je vous disais. C'était Je trouve pas. Bref, c'est Joséphine et c'est le coloris Georges. Voilà. C'est du mérino, 50% mérino superwash et 50% tencel. Donc, hyper agréable. Pour une première fois d'achat chez eux, je suis pas déçue du tout. Bon, alors après, voilà. Pour l'instant, bon, mets-toi bien quand même. J'en suis là. J'ai fait toute la première section qui est en point mousse. Et je commence la première section en dentelle. Hop là. C'est rien de compliqué. Même combat, c'est tout simple. Assez facile à retenir. Bon, là, je vous avoue, ça fait quelques jours que je n'ai pas tricoté dessus. Je ne sais même pas si j'ai tricoté cette semaine, pour vous dire. J'ai été tellement prise par le boulot que non, je pense que j'ai pas trop touché mes aiguilles cette semaine. Je tricote que les week-ends, du coup. Oui, bah écoutez,
c'est pas grave. Donc voilà, c'est pas, pour l'instant, c'est pas une avancée fulgurante. Mais écoutez, je vais à mon rythme, et puis comme ça, je me dis que... Moi, l'objectif, c'est qu'il soit fait pour fin août, début septembre. Pour le moment où on va commencer peut-être à avoir un peu frais le matin, pour qu'il y ait quelque chose à mettre autour de son cou. Voilà. Ah. On est dans les temps largement. Mais c'est vrai que si je tricote que les week-ends, ça va pas avancer très très vite. C'est pas grave. Et ensuite... Ah, bah oui, forcément. J'en colle partout. La dernière chose que j'ai sur mes aiguilles, c'est mon encours actif, très actif en ce moment. C'est l'Emmanuel T de chez Colibri by Johanna. Donc voilà, c'est un top. Un col en V sur le devant et une magnifique dentelle dans le dos. Alors pareil, pas compliqué non plus. J'utilise, où est-ce que je les ai mises ? Le lot de pelotes que j'ai eu, je vous en ai déjà parlé plein de fois, désolée pour le bruit, que j'ai acheté chez Aldi, des pelotes en coton, donc voilà. Vous voyez bien la couleur, bien discrète. Alors, ça va être dans ce sens-là. Donc pour l'instant, on tricote en aller-retour. Voilà, ma dentelle dans le dos. Pardon pour ma bouche. Hop. Là, vous avez un côté avec le devant. Et là, un autre côté avec le devant. Vous voyez bien les raglans ici. Les raglans ici pour les épaules. Et hop, tout pareil. Tout pareil ici, là. Donc on continue, là je continue encore les allers-retours, encore pendant peut-être une dizaine de rangs, je crois, je ne sais plus exactement où j'en suis. Et après je vais, hop, rassembler en rond. Petite pause. Bon, donc, petite interruption. Maintenant, il va falloir que je me souvienne de ce que je vous disais. On parlait de l'Emmanuel T. Je vous disais que j'avais utilisé les fils de chez Aldi que j'avais acheté, le lot dont je vous ai déjà parlé. Je vous ai dit qu'il y avait la dentelle, tout ça. Pour l'instant, c'est un aller-retour, que j'allais bientôt rejoindre en rond. Et après, hop. Après, c'est tout simple. Hein, c'est que du jersey, sauf le motif de dentelle dans le dos. Les pelotes de chez Aldi, c'est du coton. Alors, je pense que ça va pas être une qualité de dingue, hein, on va pas se mentir. Mais je trouvais la couleur jolie. Et puis voilà. Pour l'instant, j'ai pas de soucis, même à le tricoter, ça va. Ça va. Faudra voir après au porté et puis au lavage, en espérant que ça tienne bien. Honnêtement, il est hyper agréable à faire. Je me dis que en petit top basique d'été, il doit être super sympa. Donc il n'est pas exclu qu'il y en ait d'autres, quoi. Pour vous faire un résumé de ce que je viens de dire. Voilà, je verrai bien après quand je l'aurai terminé et puis au porté s'il me plaît autant que j'ai de plaisir à le tricoter. Mais franchement, pour l'instant, pas de soucis. Oui, je suis une montagne, c'est pas grave. Durant cette interruption, j'ai remis la main sur le projet d'avant. Donc il s'agit du Arbor Top. C'est celui-là que je fais avec l'étincelle de chez Une Maille à la fois. Du coup, je vais vous donner un chouïa plus de détails quand même. Pour l'instant, en fait, alors c'est que... il me semble que c'est un patron gratuit aussi, si je vous dis pas de bêtises, sinon je vous le redirai. Il y a juste des côtes et après c'est du jersey. Ce qu'on fait, c'est que cette partie-là, elle est tricotée en aller-retour 2 fois et après on rassemble et tout le corps ici est tricoté en rond. Vous aurez juste 2 petites coutures à faire ici pour les épaules. On va s'en sortir, je pense. Voilà. Alors, il n'avance pas de manière fulgurante parce que c'est un 0 cerveau, certes, mais comme je vous dis, il glisse. Donc, c'est un 0,5 au niveau du cerveau. Mais non, mais je vais le reprendre. Hein, il va falloir qu'il avance. Hein. Parce qu'en fait, la particularité aussi, c'est que les côtes, elles suivent aussi sur le côté ici. Pour faire les emmanchures. Donc je pense que là j'en suis au premier, après il faudra que je fasse la deuxième, et après une fois que je serai partie en rond, ça ira tout seul. Le plus dur c'est le début. Voilà. Alors, oui, j'ai plusieurs en cours. Là, pendant plusieurs semaines, je pense, ça va avancer, mais vous n'aurez rien de terminé, hein, clairement.
Du coup, je sais pas quand est-ce que je vais revenir. Je vais pas revenir toutes les semaines pour vous montrer. Ouais, j'ai fait 2 cm, dis donc. Oh, j'ai refait 3 cm sur celui-là. Voilà, on va attendre quand même qu'il y ait une avancée suffisamment grande. Non pas que j'ai pas plaisir à vous retrouver, mais bon, voilà, faut avoir du contenu à vous montrer. Pour la partie tricot, c'est tout. Je voulais faire un petit point parce que je me suis aperçue que depuis une voire 2 vidéos, j'ai oublié de vous parler d'un truc dont je vous ai parlé avant. Je reviens avec. C'était le punch needle. Je vous avais dit que j'avais acheté des kits pour essayer et je voulais vous montrer et vous en parler. Alors, donc tous ceux qui ne sont pas intéressés par cette partie-là, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous fais plein de gros bisous et si vous ne voulez pas voir la suite, au revoir. Pour ceux qui sont intéressés. Donc le punch needle, j'avais acheté hop là, ce modèle-là. Alors je l'avais acheté sur Amazon, pour rappel. Le modèle d'un petit chat qui est devant une fenêtre et qui regarde par la fenêtre. C'est avec des laines assez grosses pour vous montrer, voilà, le calibre de la laine. Bon, de la laine, je ne sais pas si c'est de la laine d'ailleurs, de la fibre. Et après, je vous ai dit, il y a une toile Aïda qui est fournie, qui est pré-imprimée. Et puis un petit tambour en plastique. Alors, c'est pas d'une qualité folle, on va pas se mentir. Vous avez également le petit outil avec... Le petit outil, c'est le machin bleu avec l'espèce de tige là, en métal. Et puis, vous avez une petite aiguille. Voilà, grosso modo, c'est ça le kit. Donc, c'est pas très compliqué à comprendre sur le comment on fait. Du coup, je comprends pourquoi les enfants en font. C'est pas... Il faut faire attention, ça peut être dangereux parce que c'est pointu quand même, certes. Mais c'est simple à comprendre. La manipulation est simple. Après, pour la technique, c'est pas pareil. Je pense que s'il y en a qui vont trouver que le mien est affreux. Tant pis, c'est le premier. Bah, j'ai envie de vous dire, il faut quand même commencer par quelque chose. Donc je vous montre. Voilà où j'en suis. Un problème se pose à moi. C'est que vous voyez mon chat là. Il n'est pas terminé. Ben, simplement parce que j'ai plus de noir. Donc je pense que je vais regarder dans mon stock, dans mon stash. Je dois bien avoir une vieille pelote que j'ai depuis X années en noir et qui ne va pas me servir, du moins dont je me servirai pour finir le chat, parce que là c'est un peu ballot quand même de ne pas avoir terminé. J'avoue que ça vient certainement de moi, puisque tout comme en tricot, tout dépend de la tension que vous avez. Oui, c'est un peu particulier. Parce qu'en fait, vous traversez la toile, vous la sortez, vous retraversez, vous la sortez, vous retraversez, vous la sortez. Voilà ce que vous faites avec le petit outil, avec la partie pointue en bas. Et donc, plus vous allez lever haut, ce qui n'est pas recommandé, hein, de la toile quand vous ressortez, plus vous allez consommer de fil. Donc, quand vous appuyez, vous êtes stoppé. Attendez. Oula. Hop. Vous êtes stoppé quand vous appuyez, étant donné qu'il y a la butée ici en plastique. Mais, donc quand vous appuyez, tout va bien. C'est quand vous retirez. Vous pouvez tirer autant que vous voulez, en fait, si vous voulez. Mais là, ça va pas le faire. Donc je pense que, en bonne débutante que je suis, j'ai dû trop relever. Du coup, forcément, j'ai consommé plus. Et la deuxième chose qui me fait dire ça également, c'est que en fait, c'est là que je trouve que les explications sont pas extraordinaires. C'est que vous savez pas en gros la distance que vous devez avoir entre chaque fois où vous plantez votre outil. Parce que vous pouvez très bien planter tous les carrés. C'est une toile, hein, donc ce sont des petits carrés. Donc soit vous plantez tous les carrés, mais vu l'épaisseur du fil, clairement ça va pas le faire. Soit vous espacez après, mais vous ne savez pas de combien vous espacez. Et je pense que mon espacement a joué sur la quantité de ce que j'ai utilisé. D'où le fait que je n'ai plus assez pour finir le poté chat. Sachant qu'en noir, comme vous pouvez voir, c'est tout ce qu'il y a. Donc c'est tout, c'est pas un drame national. Hein. J'ai avancé sur les autres couleurs, tout ça. J'ai eu assez. Je crois que j'ai le rose clair. Il me semble. Ah bah non. Alors il me reste ça. Pour faire le haut là. Alors ce qui est au-dessus,
du trait noir et ce qui est entre le noir et le vert. Là. Je pense que ça devrait le faire. J'espère. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire déjà une partie. Et puis comme ça, si j'ai pas assez pour une autre, je prendrai une autre couleur. Pas de panique. Mais bon, bref. C'est assez... c'est reposant parce que c'est pas compliqué. Il faut faire bien attention, ouais. Là, je vous dis l'attention, ça joue parce que si vous tirez pas assez sur votre fil, enfin si vous déroulez pas assez votre bobine, ou votre échaud, enfin c'est pas un échaud, ça c'est votre pelote, voilà. Au départ, si vous n'avez pas assez de mou, ça fera pas, je sais pas comment vous montrer, dans ce sens-là peut-être, ça fera pas un beau rendu en fait. Et pire même, ça va se défaire. Donc c'est hyper super méga agaçant si c'est le cas. Mais sinon, voilà, c'est vraiment pas compliqué. C'est reposant, c'est méditatif, c'est vraiment très sympa. Alors là j'ai fait qu'avec une épaisseur de fil assez conséquente je trouve. Je vais le terminer et je vais, comme j'en ai acheté plusieurs des kits, je vais essayer avec un plus fin pour voir ce que ça donne. Mais voilà, si vous souhaitez commencer, alors Amazon, pas Amazon, j'ai pas d'action chez eux, hein, je vais pas vous mentir. Moi j'ai pris des kits pas chers pour commencer chez eux. Parce que je me suis dit ça me plaît pas. Voilà, je vais pas mettre 30 € dans un truc qui va pas me plaire, que je vais pas terminer. Clairement ça va m'énerver. 10 €, ouais, je trouve que c'est bien. Ça me fait moins mal au ventre, c'est quand même une somme, on est d'accord, mais ça me fait moins mal au ventre que 30 € ou 40 € ou beaucoup plus cher comme j'ai pu voir. Donc j'ai pris quand même quelque chose qui me plaisait quand même, mais sans non plus dépenser des sommes astronomiques pour le départ. D'un autre côté, le fait de ne pas mettre une somme folle, je pense que j'ai pas un truc de qualité de fou. Voilà, on va être très honnête. Quand on n'y connaît rien, on s'attend pas à ce qui est... plusieurs sortes de toile Aïda, plusieurs épaisseurs de fils utilisés. Voilà, moi j'ai débarqué, j'étais pas au courant. Quand j'ai vu, j'ai fait ah oui, bah c'est gros, ça fait. Voilà, je veux dire, le rendu est pas le même, comme quand vous tricotez entre tricoter de la grosse laine et tricoter de la fingering. Vous n'allez pas avoir la même chose au niveau du rendu. Après, quand vous tricotez, vous savez que si vous voulez quelque chose d'enveloppant, de chaud, d'épais, tout ça, vous allez prendre une grosse taille de fibres, on est d'accord. Vous allez tricoter avec des grosses aiguilles, vous savez quel rendu ça va donner. Mais souvent, c'est en connaissance de cause. Là, je suis hyper mitigée, on va pas se mentir. Je suis contente de l'avoir pris parce que pour commencer, ce sera très bien. Ah si, aussi un truc qu'il fallait que je vous dise. Je viens d'y penser parce que je viens de voir cette chose-là. Il faut que votre toile elle soit bien tendue. Eh bien, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas fastoche à tendre. Donc la mienne, elle n'est pas super bien tendue. Vous voyez, on voit quand même que je peux appuyer. Mais c'est le mieux que j'ai pu faire avec les outils qu'on m'a donnés. Voilà. Tout ça pour vous dire que j'ai pas pris tout chez le même vendeur, pas pris tout de la même manière, ce qui fait que j'ai bon espoir que sur le prochain, je m'en sorte mieux que le rendu. Puis avec l'expérience, le rendu sera mieux. Voilà. C'était mon petit retour sur le punch needle. Le fait est que pour l'instant, on va dire que c'est mitigé. Oui, j'aime bien, je trouve ça sympa. J'aime bien le rendu, même si je pense qu'il va être plus joli quand je me serai fait un peu la main. Mais voilà, je sais que j'ai pas quelque chose de qualité, donc certainement que ça ne m'aide pas à avoir quelque chose d'aussi joli que ce que j'ai pu voir. Mais pour le prix, il faut peut-être pas abuser non plus. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah pas grand-chose. Pas grand-chose. Donc bah écoutez, on va pas tergiverser pendant 10 ans. Je pense que je reviendrai fin du mois de juin. Peut-être avant, s'il y a plein de trucs, si j'ai eu le temps de tricoter de fou, mais ne voilons pas la face, ça risque pas d'être le cas normalement. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. De problèmes d'allergie. Voilà. Et puis quand vous travaillez dehors, là en ce moment on est dehors, clairement c'est un enfer. Je passe des semaines vraiment terribles. C'est aussi pour ça que je ne tricote pas. Parce que je ne peux pas, je suis pas en état.
Mais le week-end, voilà, quand je suis chez moi, ça se passe très bien, donc j'en profite pleinement. Que vous dire? C'est tout. Je vais vous laisser là pour cet épisode. Il sera pas très long. C'est du condensé. Un peu comme ma vie en ce moment. Et puis voilà, j'ai été ravie de vous retrouver pour cet épisode. Je vais du coup essayer de me dépêcher de le monter pour vous le poster. Alors aujourd'hui, pas de panique, hein. On est en fin d'après-midi, je pense pas pour aujourd'hui, mais que vous l'ayez en ligne à dispo pour demain matin, ce serait sympa. Donc écoutez, je vais vous faire plein de très gros bisous, je vais vous dire à bientôt, portez-vous bien et tricotez bien. Ciao! I was waiting till the sky was falling. Held my breath till every single star hit a light. On my mind, I never saw it coming.